Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Soirée des contes. Il me fait plaisir de vous présenter notre prochaine conteuse, Lorraine Janson, avec le tonnelier et le magicien méconnaissable. Bienvenue Lorraine. Bonsoir. Dans l'est de l'Ontario, il y a très longtemps, rares étaient les villages où on pouvait afficher profession tonnelier. Rarissime le village qui pouvait afficher magicien. Extraordinairement rare que les deux se retrouvaient dans le même village. C'est ce qui est arrivé à Deschênes. L'un, le tonnelier, s'occupait de la bombance pour les gens de la région. Les gens étaient heureux de son travail. Le deuxième réglait les catastrophes des villageois. Le magicien se promenait de maison à maison et les soulageait de leurs peines par la magie. Et l'année passa, mais sans jamais visiter le tonnelier. Et le magicien, un jour, a dit, « Bien, je ne comprends pas. Jamais une plainte sort de cet atelier-là. Il faut que je comprenne quelle est la raison de son bonheur. » Et au moment où il visite le tonnelier, il était justement en train d'avoir mis le feu dans sa marmite avec des petits copeaux de bois qui avaient glissé à l'intérieur du tonneau. Il y avait sa vadrouille qu'il plaçait dans le seau d'eau, puis il arrosait tranquillement les douelles pour être certain que ça va se refermer puis prendre la forme d'un baril, d'un bon baril. Et il dit « Bonjour, magicien », mais il restait bien concentré à son travail. Puis il arrosait bien ses douelles, puis il resserrait le fer pour resserrer les douelles. Le magicien lui dit « Écoute, tonnelier, moi, c'est vrai que je suis jamais venu te voir, mais il dit « Tu m'intrigues, je voudrais connaître le secret de ton bonheur parce que jamais tu t'es plaint toute ta vie. » Bien, il dit, en effet, il dit, je suis tellement heureux, je fabrique, je façonne avec les éléments de la nature que la nature me fournit sur la montagne, des chênes blancs, je façonne d'un beau tonneau. Et puis ma production, je la vends, et puis mes clients sont satisfaits. Je suis heureux. Bien, il dit, c'est ça qui m'intrigue. Comment est-ce qu'un humain peut être heureux comme ça? Moi, magicien, je ne connais pas ça. Je voudrais connaître le bonheur humain. Bien, il dit, voyons donc, magicien. Il dit, toi, tu fais de la magie. Tu peux, en claquant des doigts, tu peux faire apparaître n'importe quoi. Tu le connais, le bonheur, vu que tu rends le bonheur partout. Ah non, non, non. Il dit, moi, je parle du bonheur humain. Je n'ai jamais connu. Et toi, tu possèdes ce bonheur-là. Mais le tonnelier dit, mais ma mère, elle me dit, tu ne confies pas ton bonheur parce qu'on va te le voler. Mais le magicien, il dit, tu sais bien qu'à moi, tu peux faire confiance. Je suis magicien, tu me le dis. Oui, c'est vrai que tu n'es pas un humain. D'accord, mais il dit, regarde, mon travail me contente, mon atelier est près de chez moi, j'ai ma femme, mes enfants, ma maison, je peux aller prendre mes repas avec eux, le soir, je suis avec eux, j'ai des jeunes aux études, on vit des belles activités de famille, puis les fins de semaine, on sort, puis on fait bien des activités, on fait du sport, on va voir des spectacles et tout ça. Je suis un homme comblé, puis ma population, mes clients sont heureux, puis j'aide à l'économie locale. Ah! Dit le magicien, ça doit être ça. Tu contribues à l'économie locale. Peut-être que c'est ça le secret de ton bonheur. Il dit, moi aussi, j'aimerais devenir un humain qui travaille puis qui pourrait contribuer à l'économie locale. Dis-moi, tes tonneaux, ils vont à qui? C'est qui ton client le plus important? Mais mon client le plus important, c'est le vigneron, parce que le bois du chêne va aromatiser le vin, puis c'est très recherché. Bon, bien, il dit alors,
Bien, il dit, en effet, magicien, si tu vas voir le vigneron, là, je pense qu'il a besoin d'un distributeur. Il avait un problème pour livrer son vin puis le vendre. Il dit, peut-être que ça serait un bon emploi pour toi. Et tu te promets, tonnelier, que je n'utiliserai pas de ma magie. Je vais y aller de sitôt. Et il part. Il va voir le vigneron. Puis il dit, vigneron, tes tonneaux, tout ça, ton vin, il dit, je vais te l'acheter. Il dit, j'en veux. Bien, il dit, pour que tu le veuilles, il faut que tu me l'achètes. Mais il dit, j'ai cette production ici. Mais il dit, c'est quoi tous les autres tonneaux là, que je vois, puis la porte de ta caverne là, dans laquelle tu as entreposé ça, c'est un caveau, là? C'est quoi ça? Ah, bien, il dit, viens voir. Il dit ça, ce vin-là doit vivre 5 ans avant de l'embouteiller. Celui-là, 20 ans. Celui-là, 50 ans. Puis je le fais mûrir comme ça. Puis il prend du goût. Puis c'est comme ça qu'il prend de la valeur. Ah, mais il dit, moi, si j'achète toute ta production, il dit, ça ferait-tu ton affaire? Je pourrais, moi, le distribuer. Bien, tu ne peux pas acheter toute ma production. Il dit, oui, il dit, moi, je suis magicien. En claquant des doigts, je peux l'amener à maturité tout de suite. Ah, vous pouvez faire ça? Bien oui, faites-le. Mais il dit, il faut que vous ayez de l'argent, il faut que vous me payiez de toute façon. Ah, bien, il dit ça. Le magicien il dit, j'en ai pas d'argent, moi. Bien, je vais claquer des doigts, je vais la faire apparaître. Trop avide de vouloir avoir son emploi de distributeur, il triche un peu, il fait de la magie, et pouf, l'argent arrive. Puis le vigneron, un gros sac d'argent. Il dit, ah oui, avec autant d'argent, tu peux prendre toute ma production. Il dit, je te promets, je vais faire distribuer ça dans le temps de le dire. Puis je vais l'embouteiller. Et c'est ce qu'il fait, puis il disparaît. Il repart avec sa production. Puis il a connu, le magicien, ce que c'est qu'un petit pétillement, excitation, d'avoir eu la joie, d'avoir livré une marchandise que les gens voulaient. Puis il était content. « Ah, tu m'offres ce vin vieilli de 20 ans. Oh, lui, de 50 ans. Ah, fantastique, je le veux. » Alors là, il était content. Mais ce fut éphémère. Alors le magicien, sa journée fut courte parce qu'il utilisait encore de la magie pour distribuer partout. Donc il retourne le lendemain voir le vigneron. Il dit, « Vigneron, je viens chercher ton autre production. » Bien, il dit, « Magicien, je ne peux pas t'en vendre. Tu as pris toute ma production, tout au complet. Ce que normalement, ça m'aurait pris des années. J'aurais eu le temps de voir mes petits-enfants grandir. Puis j'en vendrai encore. Mais tu vas tout donner maintenant. Moi, je suis déjà à la retraite, là. » Alors, il dit, « Je ne peux pas t'en donner plus. Puis il faut attendre Dame Nature, la production, les raisins. Il faut que Dame Nature les fasse pousser. Puis ça va aller juste à l'année prochaine que je puisse avoir une autre production. » Ah, c'est vrai, je peux pas accélérer les activités naturelles de Dame Nature. Il faut le respecter. Bon, très bien, je comprends. Mais il dit, tous ces barils-là, là, il dit, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Bien, il dit, c'est mon problème, magicien. Il dit, j'ai jamais eu autant de barils à retourner au tonnelier parce que en les faisant vieillir comme ça, mon baril n'est plus bon. Il faut que je demande au tonnelier de m'en refaire. Mais tu as tellement pris toute ma production que je ne sais pas comment retourner une telle quantité de barils au tonnelier. Bien, il dit, moi, c'est en claquant des doigts, il dit, je peux m'arranger, puis ça va arriver dans sa cour. Ah, bien, il dit, si tu veux me libérer des barils, je suis bien content. Mais il dit, vigneron, qu'est-ce que le tonnelier va faire avec les barils? Bien, il dit ça, c'est le tonnelier qui va te le dire. Ah bon? Il claque des doigts, les barils arrivent dans la cour. Le tonnelier voit la production de tous ces tonneaux revenus dans sa cour. Il en a grisonné d'un coup, puis les yeux plissés. Il a vieilli. Mais il dit, ça se peut pas. C'est toute la production du vignoble. Mais ça veut dire que j'ai de l'ouvrage à faire. Je pourrais plus aller dîner, souper. Il dit, il va falloir que je travaille le soir aussi pour arriver à répondre à la demande du vigneron. Comment je vais faire? Puis au moment où il s'interroge, le magicien apparaît. Puis, comment vas-tu, tonnelier? Bien, il dit, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe?
Bien, il dit, je viens justement t'offrir quelque chose. Et le magicien avait remarqué qu'il avait blanchi, qu'il avait des rides sur les yeux, mais il a fait comme s'il n'avait rien vu. Il avait trop hâte de la suite des choses. Il dit, écoute, dis-moi, tonnelier, bon, je vais t'aider avec tes barils. À quoi ils servent une fois qu'ils reviennent du vigneron? Ah, bien, il dit, d'habitude, je les envoie chez le distilleur, puis les maîtres brasseurs. Et pour les alcools, le scotch, le whisky, puis pour les bières. Bon, bien, il dit, si je te débarrasse de tout ça, ça ferait-tu ton affaire? Ah, il dit oui, parce que je me demandais comment j'arriverais à les livrer autant de tonneaux aux distilleurs et aux brasseurs, alors que j'en ai tant à refabriquer, à recommencer la fabrication. Il dit, vous savez, un chêne blanc, on peut le couper seulement quand il atteint 100 ans pour que je puisse avoir ce bois industriel. Donc, il dit, il faut que je remonte dans la montagne, hein, puis aller choisir mon arme pour refaire des barils, des tonneaux. Bon, bien, il dit, tu m'aiderais si tu me débarrasses de ceux-là, mais ramène-moi un petit peu d'argent de ça. Alors, le magicien, bien, il dit, si je suis distributeur, puis je te soulage de ça, il dit, je pourrais peut-être organiser quelque chose avec eux. Il dit, d'accord. Et là, le magicien disparaît, ainsi que les tonneaux. Il arrive chez le distributeur, le distilleur et le maître brasseur. Puis, il dit, voici vos nouveaux tonneaux. Ah, merci beaucoup. Il dit maintenant, il dit, est-ce que je pourrais être votre distributeur pour vos alcools et vos vins? Ah, certainement, j'en avais pas. Bien, il dit justement, je suis représentant pour le vignoble, je pourrais être représentant pour vous. Il dit, j'ai vendu une bonne production. Il dit, oui, j'en ai entendu parler, puis il dit, l'argent commence à circuler pas mal dans la région. Il y a beaucoup d'argent qui circule, puis alors c'est une bonne économie. Je vous félicite, mais je dis, ah, le magicien était bien content d'être félicité de ça. Alors il dit, et si j'achète ta production? Bien, il dit, voici, ça, j'ai cette petite quantité-là, ça, c'est du 10 ans, là, il peut partir, puis tu as une production de 1 à 5 ans, là, tu peux prendre ça. Puis le maître brasseur, bien, il dit, moi, j'ai ma production de l'année pour ma bière en fût. Alors, il dit, très bien, j'achète le tout. Mais il dit, tu ne peux pas acheter le tout. Il dit, regarde, mes tonneaux sont pleins, puis ça vieillit du 10 ans, du 15 ans, du 25 ans, ça va jusqu'à 50 ans et plus. Bien, il dit, moi, il dit, si je te le fais vieillir, là, tout de suite, en claquant des doigts, tu pourrais me laisser être producteur. Il dit, oui, mais pour ça, il dit, il faudrait que tu me donnes de l'argent. Mais il dit, j'en ai de l'argent, j'ai vendu les vignobles. Puis là, il présente un gros sac d'argent. Mais il dit, ça, c'est pas assez. Parce qu'il dit, les alcools, ça se vend très cher. Il faut 5 fois ça. 5 fois ça. Mais lui, le magicien, il n'en avait pas eu d'argent. C'était nouveau pour lui. Alors, il dit, ben, je vais en faire apparaître parce que je vais absolument distribuer les alcools et les bières. Alors, claque des doigts, il reçoit son argent. Lui, il reçoit en contrepartie toute la production des spiritueux, puis il arrive à les mettre en bouteille, puis il s'en va les distribuer. Mais sa joie, puis son bonheur a été éphémère. Le temps de les distribuer, de voir les gens contents, de voir enfin tel produit si fin arriver chez eux. Et puis, il fait sa vente. Puis, le bonheur, il a disparu un petit peu. Donc, il retourne chez le distilleur et le maître brasseur le lendemain. Puis, il dit, j'en voudrais d'autres. Est-ce que je peux en avoir d'autres? Mais il dit, non. Il dit, monsieur, il dit, vous avez tout acheté, magicien. Puis là, en achetant tout, il dit, regardez, je reste avec des barils vides. Il faut que je change toute ma production de barils. Puis je ne sais pas quoi faire avec ceux-là. Il faut les retourner au tonnelier, mais j'en ai trop d'un coup. Ah, il dit, moi, je vais t'arranger ça. Il claque des doigts, puis les barils arrivent tous dans la cour du tonnelier. Ah! Le tonnelier, blanchi, les mains tremblantes, le dos courbé, la voix un petit peu éraillée. Puis il voit arriver tout ça, puis il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'arriverai pas à répondre à la demande pour remplacer tous ces tonneaux-là pour les distilleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Et la première plainte commence à sortir chez lui dans son fort intérieur.
Il dit, je ne pourrais pas prendre des vacances avec les jeunes, avec ma famille. Déjà que je ne soupe pas avec eux, que je dîne pas avec eux, que je joue pas avec eux, que je raconte même pas la petite histoire le soir au lit, quand je mets les enfants au lit. Ah! Et là, il a eu le dos de plus en plus courbé. Puis comme il était malheureux de ça, le magicien apparaît. Puis il dit, « Ah, salut tonnelier! » Il a vu qu'il avait changé, qu'il avait vieilli, puis que les années avaient passé sur ce monsieur en dedans de 2 jours. Mais il a fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Il dit, dis-moi, tonnelier, à quoi servent les tonneaux quand tu as terminé avec le distilleur? C'est moi qui te les ai rapportés. Oh, il dit, si tu veux m'en libérer, il dit, normalement, ça s'en va chez les vinaigriers. Ils font des vinaigres de toutes sortes de saveurs, mais la majorité vont se retrouver à la pépinière pour les jardins. Ils vont scier en 2 les tonneaux, puis c'est comme ça qu'ils sont récupérés, puis qu'ils ont eu leur dernière vie. Ils passent des vinaigriers, des vinaigres, et puis des boîtes à fleurs, finalement. Bien, il dit, je m'occupe de ça, continue, va à ton travail. Et pouf! Tout disparaît et il s'en va chez les jardiniers. Et là, quand les tonneaux sont partis, puis qu'il a vu tout l'ensemble des autres tonneaux à produire, une complainte forte sortit de l'atelier du tonnelier. « Comment est-ce que je vais arriver à faire tout ça? C'est pas possible! J'ai pas de relève! J'ai pas eu le temps de préparer ma relève! » Je vais être obligée de fermer boutique, j'ai plus de force. Et au moment où cette plainte a été verbalisée, tous les gens du village arrivent aussi âgés que lui dans son atelier. « Hé, tonnelier, ça n'a pas de bon sens, notre magicien est méconnaissable. As-tu vu, il a tout mis nos vies sans dessus-dessous, il a pris notre jeunesse et nous a vieillis. Il a toujours dit que lui voulait, c'est que c'est toi qui lui as dit d'aller expérimenter c'est quoi le bonheur humain. Il faut que tu lui enlèves cette bébête-là dans la tête, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu nous ramènes le magicien. Puis on veut avoir nos vies, on veut avoir notre jeunesse, puis on veut revivre à notre rythme de vie. » Le tonnelier dit, « Vous avez raison, c'est moi qui ai créé ça. Dites au magicien, qui est rendu chez le pépiniériste, là, dites-lui de venir me revoir à minuit. » OK. Et là, tout le monde s'en va. Puis le tonnelier prend la besace, prend son bâton de marche, et tranquillement, s'en va dans la montagne. Puis en passant, il arrive près des tuyas, dit les cèdres, puis il coupe des feuillages, il les met dans sa besace. Continue, puis va mesurer son dernier chêne, âgé de 100 ans, 120 ans. Puis il l'identifie parce que celui-là sera à faire abattre, mais il pourra pas. Il faut qu'il engage quelqu'un pour faire abattre son chêne. Puis il revient, puis il fait une mixture. Il prend de sa besace qui avait cueilli les feuilles de tuya, les fait tremper dans l'eau, puis légèrement frissonner, une petite eau bouillante légère. Puis il va chercher un de ces beaux petits tonnelets, là, tout petits tonneaux, qu'il avait fabriqué de ses mains, qui avait goûté ce tonneau-là, et le vin, et les liqueurs de cognac, de whisky et autres. Puis il a glissé sa mixture, il l'a coulé dans le tonneau, puis il a remis le bouchon, puis il l'a mis sur l'étagère. Il l'a laissé reposer. Et à minuit tapant, le magicien arrive sur place, pimpant, fier de son travail. Et il dit, « Hé, tu m'as demandé, tonnelier? » Il dit, « Oui, j'ai trouvé une autre mixture que tous les villageois vont vouloir avoir chez eux et qu'ils vont vouloir garder. Et lorsque ce sera terminé, ils vont vouloir en avoir encore et encore. Je crois que j'ai trouvé ton produit que tu auras distribué chaque jour parce que les gens vont en prendre tous les jours. »« Ah oui, est-ce que je peux goûter? » Il dit, « Oui, viens goûter. » Puis, alors il lui en verse dans un verre, c'est translucide. Il dit, goûte à ça, là, tu t'en reviendras pas. Alors, il goûte à ce liquide-là, et c'est frais, c'est bon.
Ah, il dit que c'est bon, mais il dit, c'est incolore. Il dit oui. Il dit, si tu veux qu'il y ait de la couleur, bien, il faut le faire mûrir plus longtemps. Oh, il dit, moi, il dit, je peux faire ça en claquant des doigts. Oui, j'ai entendu ça. Alors, il dit, si tu le fais, tu peux le faire progressivement, juste un petit peu, mais va pas plus loin qu'une semaine. Et parce qu'il savait qu'il vieillirait, peut-être qu'il serait sous terre s'il faisait trop longtemps. Alors, le magicien dit, c'est correct. Mais c'est certain qu'il n'a pas été capable de le faire juste colorer légèrement. Il voulait toujours un petit peu plus. Puis il l'a amené à une semaine, en claquant des doigts. Puis là, il dit, je vais y goûter, là. Et il le boit au complet. Tout. Et là, c'est bon. Excuse-moi. Et le magicien s'en va à la course. Il prend le temps de sortir, il ne prend même pas le temps de faire de la magie. Un jour passa, personne n'a entendu parler du magicien méconnaissable. 2 jours passa, personne n'a entendu parler du magicien méconnaissable. Le 3e jour, au magasin général, le magicien méconnaissable apparut. Et là, qui était là? Les villageois qui avaient retrouvé leur jeunesse. Ils étaient revenus comme il y avait 3 jours auparavant, 5 jours auparavant. Alors il dit, magicien, magicien, qu'est-il arrivé? Bien, il dit, je viens vous m'excuser. Je crois que j'ai chamboulé votre économie en mettant sur le marché de l'argent magique, puis ça vous a tout bousculé. J'ai accéléré le temps, ça vous a fait vieillir, et tout ça à cause de mon avidité, de vouloir connaître le bonheur, mon impatience de comprendre le bonheur humain. Il dit, c'est de ma faute, je m'excuse. Mais il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé que vous prenez conscience de ça maintenant? C'était visible pourtant les jours d'avant. Il dit, oui, mais le tonnelier m'a fait boire une mixture. Tonnelier, toi qui es là, dis-nous, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Ah, magicien, je suis content que tu reviens parmi nous. Je vois que le magicien méconnaissable est disparu. Il dit, vous savez, il dit dans le tonneau, là, il dit, c'est une mixture de feuilles de cèdre. C'est une recette des Premières Nations, les Anishinaabe et les autres nations, qui nous a appris comment s'en servir. Nous, les colons pionniers, quand on est arrivés au pays, en hiver, on est venus malades. Et c'est eux qui nous ont soignés. Et cette mixture-là, si tu la prends légèrement trempée dans l'eau, c'est un désaltérant. Tu te sens bien, c'est bon. Si tu le fais macérer un peu plus moyennement, c'est un calmant. Si tu le fais encore un petit peu plus coloré, plus macéré un peu plus longtemps, ça devient un purificateur de la peau. C'est un médicament. Et si tu le fais trop longtemps, ça devient un laxatif. Ah! Et tout le monde est parti à rire. Il dit, magicien, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? On a voulu t'enlever ta bébite au cerveau. Fallait absolument te nettoyer au complet, purifier ton corps. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure solution parce que je savais que tu étais encore trop avide et que tu ne te contenterais pas d'un bon rafraîchissement. Il dit non, il dit merci même. Il dit, je comprends que tu m'as fait ça. Ça a été 3 jours pénibles, là, mais il dit, je dois dire que j'ai appris 2 leçons. Ah oui, lesquelles? Et il dit, la leçon numéro 1, c'est que, vous savez, la mère nature, il ne faut pas l'accélérer. Il faut vivre avec le rythme de la nature, et je l'ai compris. Parce que si on accélère le temps, dans le fond, on perd le temps de connaître nos bonheurs du quotidien. On perd ce moment-là. Plus tu accélères le temps. Alors, il dit, tu ne vois pas ta vie passer, puis après, tu regrettes. Puis il y a plein de choses que tu aurais voulu planifier, puis tu n'as pas le temps, tu l'as trop accéléré. Donc, il dit, j'ai appris ça. Puis j'ai appris aussi que le génie humain existe vraiment s'il est en harmonie avec la nature, avec Mère Terre. Si on respecte le rythme
de vie de Mère Terre, l'être humain est encore plus heureux que pour tout autre moment. Merci. Oui, c'est encore une bonne soirée et comme les bonnes choses, il y a une fin. Alors, merci à nos compteurs et à la prochaine. Nous sommes au Café des Joyeux. Alors,